Bonjour à vous mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors cette guidance sera générale et professionnelle. En ce qui concerne la guidance sentimentale, ce sera dans une autre vidéo qui viendra dans pas trop longtemps. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, partager, commenter, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment par avance. Je vous invite aussi à ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Ces guidances sont générales, elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Les énergies sont fluides, elles sont interchangeables, donc remettez bien dans le contexte, dans le domaine qui vous préoccupe, qui est concerné, là où ça résonne, les messages qui sont délivrés et surtout gardez votre libre arbitre quant aux messages qui sont évidemment délivrés. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations et d'autres messages et du coup compiler tout ça pour le mois de juin. Allez, on va démarrer avec un premier message des horoscopes magnétiques d'Isa pour vous. Alors, nous avons aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Alors on vous invite à faire confiance à vos rêves, à les noter quand vous vous levez parce que vous recevez certainement du coup des messages à travers ces rêves. Du coup il est important de les noter tout de suite au réveil pour pas les oublier parce qu'on a tendance très rapidement à les oublier. Et du coup vous pourriez du coup avoir des messages, j'ai répété plein de fois du coup je crois, mais des messages qui pourraient vous aider dans les choix qui pourraient se présenter à vous sur le mois de juin. Le second message avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons pour vous la guérison du cœur avec le 8 de coupe, le 8 de feu, pardon. Le 8 de feu. Alors la guérison du cœur ici, on vous invite à communiquer, à partager avec vos êtres chers, avec votre entourage, les gens qui vous sont proches, que vous aimez, surtout si vous avez une peine de cœur ou si vous avez des choses qui vous tourmentent sur ce mois de juin. La communication, c'est la meilleure façon de mettre les choses à plat, de se soulager aussi et puis aussi de demander le soutien des autres. Donc on vous invite vraiment à communiquer pour pouvoir guérir votre petit cœur ou votre grand cœur évidemment. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, ici nous avons l'énergie générale de votre mois de juin qui est la reine de coupe. Ensuite, nous avons les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, les points forts. Nous avons le 4 de bâton. Les points sur les freins, les blocages qui pourraient intervenir sur le mois de juin, c'est le 2 de coupe. Ensuite, nous avons la résultante à la fin du mois, le roi de Pentacle. Alors, nous avons un couple ici. Et le conseil, le magicien, rien que ça. Bien, nous avons un arcane majeur ici et qui est quand même le conseil. Alors ici, pour vous, mes chers amis scorpions, l'énergie générale du mois, elle tourne vraiment autour des émotions. Avec déjà l'oracle Histoire de sorcière, on avait déjà la guérison du cœur, les émotions et la communication. Ici, on a 3 cartes de coupe quand même, une carte de bâton et puis un arcane majeur avec tous les éléments. La reine de coupe nous parle d'émotion, nous parle de bonté d'âme, nous parle de générosité, nous parle de partage. C'est une personne, alors soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, ça peut être votre maman, votre grand-mère, une amie. Alors quelqu'un, en tout cas, ça peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un avec des énergies yin, avec une émotivité plus en avant, en tout cas plus présente que d'autres personnes, et une personne très généreuse, capable du coup de vous consoler, pour le coup peut-être la personne vers qui du coup vous allez vous tourner. Donc soit c'est vous qui consolez quelqu'un, soit c'est une personne qui vous console. C'est l'énergie en tout cas de votre mois qui est tournée vraiment vers les émotions.
pardon, vers les émotions, vers la guérison du cœur, vers le soutien, vers la générosité, vers le partage. Les points forts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois, c'est bien votre entourage, votre famille notamment, vos amis aussi, les personnes, votre famille de cœur ou votre famille de sang, les personnes sur qui vous allez pouvoir compter. C'est des gens avec qui peut-être vous avez prévu de faire la fête, que vous avez peut-être prévu de voir du coup sur ce mois de juin. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, à ne pas hésiter à vous entourer de vos amis, de votre famille pour vous soutenir ou pour soutenir une personne parmi elles, si cette personne ne se sent pas bien. Si c'est vous qui ne vous sentez pas bien, on vous invite vraiment à vous tourner vers ces personnes, parce que le fait de voir ces personnes, votre entourage, les gens que vous aimez, les gens sur qui vous pouvez compter, le fait de faire la fête avec elles, ça va vous permettre du coup de vous sentir mieux, de guérir votre cœur, de penser à autre chose, d'avoir des énergies vraiment positives, de partager toutes ces énergies, toutes ces vibes positives et de monter vos vibrations vers le haut. Les points de blocage qui pourraient arriver, ici nous avons le 2 de coupe. On vous invite là à ne pas rester isolé, isolé avec vous-même ou isolé avec juste votre autre, à ne pas rester... oui, en tout cas, à ne pas rester seul ou à ne pas discuter d'une union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou associative ou l'union avec un ami, peu importe la forme que prend cette union. Là, vous remettez-le vraiment dans votre contexte, peu importe le domaine qui est concerné par cette union. On vous invite à ne pas rester seul face à cette union, face à cette décision, face à s'il y a une décision à prendre, face à la réflexion que vous pourriez avoir par rapport à cette union, mais vraiment à vous reposer sur la communication, sur les personnes de votre entourage pour en discuter, pour du coup prendre la meilleure décision possible. Donc, du coup, vous arrivez sur une fin de mois qui est juste super, avec le roi de Pentacle, une énergie d'une personne qui a réussi dans tous les domaines, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de la profession, au niveau du travail. Donc là, il y a une belle réussite au niveau du travail et puis au niveau financier. On vous dit que là, sur ce mois de juin, si tant est que vous aviez des soucis dans un domaine quelconque, ici ce pourrait être réglé d'ici la fin du mois, avec un domaine financier qui est plutôt bien géré pour vous sur ce mois-ci. Et du coup, un mois plutôt très 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 positif pour vous. En plus, en conseil, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour faire tout ce que vous voulez. Donc, quel que soit le domaine qui est concerné, vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, pour mettre en avant une idée, pour créer, pour conseiller, pour soutenir quelqu'un, pour demander du soutien à quelqu'un, peu importe. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous en termes de personnes, en termes d'énergie pour pouvoir avancer sur ce mois de juin. Et ce mois de juin est extrêmement positif. Franchement, j'ai fait plusieurs signes, c'était pas facile pour tous les signes. C'est le premier, je pense, où on a un tirage aussi positif pour vous, avec du coup juste le frein. Alors c'est un frein, mais c'est quelque chose que vous pouvez amplement surmonter, c'est de ne pas rester finalement isolé face à une union, face à un contrat, ça peut être n'importe quel domaine, hein, ou face à vous-même, mais bien de partager avec votre entourage proche. Voilà pour le tirage général. On va passer au professionnel. Alors, j'ai déjà prétiré du coup une première carte de l'oracle, la mission de vie. Fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ici, du coup, on vous invite à mettre un terme à un cycle, à quelque chose, et à démarrer un nouveau quelque chose. Donc peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle idée, une nouvelle tâche, une nouvelle mission, un nouveau projet.
À vous de voir. Avec l'oracle mission de vie. On vous invite à faire attention du coup à des jalousies qui pourraient se trouver autour de vous. Donc un entourage peut-être moins proche, un entourage professionnel peut-être qui pourrait vous jalouser. Pardon, désolée. Qui pourrait vous jalouser par rapport à votre avancée au niveau de votre travail ou même au niveau spirituel. Ici, on vous dit que certains d'entre vous pourraient avoir des dons de guérisseur, donc des dons de magnétisme par exemple, ou simplement, comme on a vu dans le tarot, vous pourriez être le soutien pour une personne de votre entourage et du coup être à même d'écouter les gens, de les aider en les écoutant, en leur prodiguant de bons conseils, et on pourrait vous jalouser du coup pour cette compétence, puisque du coup les gens pourraient venir facilement vers vous. On vous dit ici en plus le communicant, et on l'a vu hein, avec du coup l'oracle histoire de sorcière, ici guérison du cœur avec le 8 de bâton. On nous parle vraiment, c'est le communicant, hein, c'est la personne qui sait communiquer, et dans tous les cas si vous vous posez la question d'une reconversion professionnelle ou si vous êtes en recherche d'emploi, posez-vous la question des métiers qui sont autour de la guérison, qui peuvent du coup être autour des métiers de santé, mais aussi autour des métiers de communication. Peut-être que tous ces métiers seraient en accord avec vous. Là, ici, on vous dit que vous êtes des communicants, des personnes qui savaient parler, qui avaient les compétences pour parler, qui avaient les compétences pour aussi écouter les gens et les guérir. Donc, du coup, ces métiers-là, comme coach, accompagnateur, ça peut être formateur, ça peut être enfin tout plein de métiers, pourraient du coup vous intéresser, vous convenir. Ça pourrait être aussi des compétences que vous pourriez vouloir acquérir en plus dans votre travail actuel, pour ceux qui ont déjà un travail, pour pouvoir évoluer. Mais on vous dit simplement attention donc bon, à quelques jalousies, mais j'allais dire bon, des jalousies de toute façon, on en a toujours un petit peu autour de nous, chacun, donc il suffit simplement de ne pas y prêter attention pour ne pas vous fatiguer au niveau de vos énergies et ne pas perdre d'énergie avec ces personnes-là. Alors, on va voir avec l'indigo. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous aime et qui le crie haut et fort. Alors, on vous dit de faire attention, de ne pas vous... Alors, la communication ressort pour vous, donc 2 fois. 3 fois avec du coup l'oracle histoire de sorcière. On vous parle des métiers de communication, et c'est vrai que les métiers de communication peuvent aussi être sur le web. Peut-être que vous pouvez créer un site internet, un blog, créer quelque chose autour des réseaux sociaux. Ici, en tout cas, on vous dit que vous avez la capacité pour ici vous poser la question de quoi faire. Vous pourriez du coup vous interroger sur ce genre de métier. Mais on vous dit attention à ne pas vous illusionner, à ne pas être trop utopiste et à ne pas trop peut-être penser que... Enfin, vous avez tous les outils en main avec le magicien, on le voyait, hein, c'était votre conseil, tous les outils en main pour faire. Mais attention, ne pas être trop utopiste, et parce que même avec tous les outils, des fois, il s'agit aussi d'apprendre comment les utiliser au mieux de la façon la plus optimale pour qu'elles vous servent. Pour qu'ils vous servent, les outils. Ici, on nous parle de déplacement longue distance pour certains d'entre vous, de home et d'insouciance. Bon, ok, bah du coup là avec l'indigo au niveau professionnel, on vous dit de prendre des vacances. C'est évidemment la fin d'un cycle pour vous, du coup il est peut-être temps pour vous au niveau professionnel de faire une pause, peut-être de vous déplacer pour aller en vacances loin, de faire de la méditation, de vous recentrer sur vous, peut-être du coup de travailler vos énergies spirituelles, d'avoir un petit peu plus d'insouciance parce que vous avez peut-être terminé au niveau professionnel quelque chose, un projet, du travail qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et aujourd'hui il est temps du coup de faire une pause. Voilà mes chers amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour me faire des retours, et puis je vous dis à la prochaine dans la guidance sentimentale qui arrive bientôt. En tout cas moi je vous souhaite un très bon mois de juin.